Madame Pilcher-Ribale, bonjour. Bonjour, monsieur. Il se trouve que la question des déguerpis vous préoccupe et à cet effet, vous avez adressé un plaidoyer à l'endroit du chef de l'État. Et peut-on, avec vous, revenir sur la quintessence du message que vous avez passé? En fait, en matière de déplacement involontaire des populations, il y a des procédures, il y a des lois. Et dans les procédures, ce qui est indiqué, c'est que quand on veut réaliser un projet de développement dont l'emprise est occupée par des populations, on réalise ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social. C'est l'étude d'impact qui fait l'état de tous les impacts du projet, mais aussi le point des populations qui sont affectées. Et quand il y a des personnes à déplacer, on élabore un plan d'action de réinstallation des populations. Et une fois qu'on a élaboré ce plan-là, on communique déjà même dans le cadre de l'étude d'impact, il y a une grande réunion publique qu'on organise avec les autorités locales et les populations concernées pour leur expliquer le projet et leur dire pourquoi on va les déplacer, où on va les mettre, comment elles vont y aller. Voilà comment ça se passe. Vous pensez que ces procédures n'ont pas été suivies? Non, pas du tout, justement. Vous avez vu, sous le président Henri Konan Bédié, on a eu le projet du 3e pont. Les populations ont été déplacées, elles ont été indemnisées avant d'être déplacées. Sous le même président Henri Konan Bédié, il y a eu le déplacement des populations de Washington, pour lesquelles on a construit à Biabou sur la route d'Alépé. C'est comme ça que ça doit se faire. Parce que le développement n'est pas fait pour détruire la vie des populations. Même si les populations sont installées sur un espace où elles n'étaient pas autorisées à être, à partir du moment où les responsabilités sont partagées, à partir du moment où cela engage leur survie, la scolarité de leurs enfants, on ne peut pas les déplacer comme ça, sans mesure d'accompagnement. Et donc, il y a une responsabilité, parce que vous convenez avec moi qu'une maison ne se construit pas en un jour. La mairie, normalement, doit effectuer des contrôles pour que les zones inconstructibles ne soient pas occupées. Le ministère de la Construction de même. Donc, quand il y a des quartiers spontanés qui se créent, c'est avec la responsabilité de tout le monde. Maintenant, quand on est au pouvoir, on gouverne pour le mieux-être de tout le monde. Et il y a un minimum de droits auxquels les populations ont droit. Le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et quand on procède à des déguerpissements abusifs, tous ces droits-là sont bafoués et c'est vraiment désolant parce qu'on accroît la paupérisation des populations. Est-ce que selon vous, ce plaidoyer que vous venez de faire pourrait avoir une oreille attentive? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? On peut dire qu'il est trop tard par rapport à ceux qui ont déjà été déguerpis puisque c'est fait. On a cassé leur maison sans mesure d'accompagnement, mais si le gouvernement veut bien faire, il va procéder à des réparations pour ces populations-là. Mais pour les autres quartiers qui sont visés, il serait bien qu'on respecte les procédures. C'est une question d'urbanisation. Oui. Et cette question d'urbanisation appelle un certain nombre de procédures à mettre en place. Tout à fait. Cela n'a pas été géré, selon vous, comme il se doit. C'est ça. Et ce plaidoyer, selon vous, pourrait être à mesure de pouvoir changer les donnes. Oui, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement doit décider s'il continue de détruire la vie de populations qui l'ont porté au pouvoir. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Les gens sont vraiment dépités. On nous a promis un Ivoirien, un toit. Si on ne peut pas nous donner ce toit-là, qu'on ne détruise pas nos petits acquis. Je ne sais pas si vous voyez. Et le drame dans cette affaire, c'est les conflits de compétences qui démontrent qu'il n'y a pas de cohérence dans l'action gouvernementale. Si vous prenez par exemple le cas du quartier Yopougon-Banco Nord Extension, là-bas, le ministre de la Construction était dans un processus de redressement de ce quartier. Donc les populations étaient confiantes. Et contre toute attente, le maire se permet de venir à l'encontre de ce que le ministère était en train de faire. Vous voyez qu'il y a un problème. Ça, c'est le premier problème. Le second problème que nous avons dénoncé dans un de nos articles que nous avons écrit récemment, c'est le fait que l'instabilité politique ne permet pas la continuité des bons projets. Le président Oufoué a commencé le transfert de la capitale. Le président Gbagbo a commencé à exécuter cela. Mais le président Ouattara est venu tout arrêter. Alors que ça permettrait de désengorger Abidjan et je pense que ça aurait réduit le nombre de ces quartiers précaires là. Parce que Abidjan est vraiment saturé, oui. Merci encore à vous, Madame Pilcher-Ribale. C'est moi qui vous remercie. On espère que les gouvernants auront une oreille attentive pour les pauvres populations. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.